Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné, c'est pour ça qu'on va faire un petit bilan sur la prépa. Voilà, est-ce que tu dois choisir la prépa BCPST pour Parcoursup et pour l'année prochaine si tu es en terminale? Je te dis ça maintenant, ça te va? Alors bien évidemment c'est mon point de vue, c'est ce que j'en pense. C'est pas du tout l'avis général de tout le monde, tout ça. On est bien d'accord. Et on est bien d'accord aussi que je parle de la prépa BCPST et de pas. Je parle pas des autres prépa scientifiques, donc pas de MPSI et de toutes ces dérivées. On est d'accord. Je vais essayer de faire une vidéo plutôt organisée. Ça n'arrive pas trop souvent. On va voir. Bon, globalement, j'ai passé une année assez intense, je pense. Très riche en découvertes. C'est la première fois que j'habitais seule. C'est la première fois que je partais aussi loin de chez moi toute seule pendant aussi longtemps. Euh, je pense que ça m'a permis d'être beaucoup moins timide et avec plus d'assurance, je pense. Ça m'a également énormément stressée. J'ai très mal vécu la pression et le stress à certains moments. Enfin, j'ai un peu de tout. Enfin, c'était un tout. Mais à la fatigue aussi, c'est compliqué à gérer. Y a plein de choses en fait, il y a plein de paramètres qui peuvent te perturber un petit peu dans ta petite tête en prépa BCPST. Bon, j'imagine que c'est pareil dans les autres prépas. Voilà, la particularité de la prépa BCPST par rapport aux autres prépas scientifiques, c'est qu'en prépa BCPST, il faut que tu sois très fort sur les trois fronts, quoi. Genre en bio, en maths et en physique. Ces trois matières-là, il faut que tu les bosses, que tu sois à balle dedans et tout. Alors qu'une prépa et MPSI, il va falloir faire les plus gros fronts. Excusez-moi, ne prenez pas mal. Ça va être quand même la maths et la physique, chimie. Genre, ça va être juste ça. Alors que nous, on a trois matières. Donc déjà, là, il y a une différence du fait que la prépa BCPSC, c'est quand même la plus générale, en sciences je parle, la plus générale, la plus globale, et du coup, la plus compliquée. Parce que du coup, il faut être bon partout, et on peut pas se permettre d'être très bon dans deux matières et très mauvais dans une autre, il faut être au moins moyen partout, voire très bon dans certaines. Mais voilà. Du coup, c'est pour ça que c'est un peu je dirais la plus difficile. Mais en fait, il n'y a pas que pour ça que je considère que c'est la plus difficile. Genre, je parlerai des concours en fin de vidéo. Et les concours pour les prépas BCPST et les autres prépas, ça n'a quand même rien à voir. Voilà. Du coup, je vais vous parler un petit peu des cours, de comment ça s'organise. Du coup, au niveau des temps de cours, j'ai compté, je sais pas très bien compter, mais je tourne à environ à 30 heures de cours par semaine, 30h30 je crois. Je sais pas compter, donc je sais pas si c'est ça, mais à peu près. Donc ça fait pas mal, et sans compter les DS et l'école. Donc j'ai compté info, type, mais j'ai pas compté donc les DS et l'école. Intensité, en général, on a 2 heures minimum de cours, on n'a jamais qu'une heure. On a 2 heures de tout, et voire 3 heures pour les TP, les TD. Donc TD c'est genre exercice, TP c'est manip, on est d'accord. Et les DS c'est minimum 2h30 je crois, 2 heures peut-être. Non, 2h30. Ouais. Donc après ça dépend de l'examen que vous allez passer. Genre les maths c'est soit... je sais même plus. Mais bon dans tous les cas c'est 2h30 minimum, 4h max en prépa BCPST. Voilà, donc ça fait des sacrés samedis, oui, parce que nous on avait le samedi du coup les DS. Super chouette. Donc intensité, donc ouais, c'est 2 heures minimum. C'est plus conséquent qu'au lycée et on n'a pas de pause entre les 2 heures. Hein. Non, non, à la limite quand on a 3 heures de cours, là on a une petite pause, mais en 2 heures de cours, non, non, c'est d'affilée, il n'y a pas de pause comme au lycée. Enfin, nous au lycée on faisait des pauses entre 2 heures. On n'a pas le droit. Du coup, et l'intensité, bien sûr, c'est tu grattes beaucoup, surtout en physique, chimie. Les maths, ça va. La bio aussi, tu grattes aussi. Je ferai une autre vidéo, je vous montrerai un peu comment je m'organise et tout. Je vous montrerai le, tous les cours que j'ai. Ça fait beaucoup. Ouais, on gratte pas mal quand même en prépa BCPST. Et bien sûr, tu grattes avec ta petite main. Il n'y a pas de PC qui est possible. Non, pas du tout. Ensuite, les TD et les TP. Donc, les TD, on a 3 heures dans chaque matière. Enfin, genre pour la bio et la physique chimie, les TD, ça va être les TP. Ouais, c'est ça. Et donc en maths, on a 3 heures de TD, et en physique chimie et en bio, on a 3 heures de TP. Donc en bio, on va faire de la dissection, on va manipuler des fleurs, des cailloux. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre de beau? Voilà, hein, rien d'exceptionnel. Physique chimie, c'est pareil. Voilà, on a fabriqué du doliprane la semaine dernière. Voilà. On
des mécas, du TIC, tout ça. Non, c'est un peu comme au lycée. Je sais pas si vous faisiez beaucoup de manip dans le lycée, mais nous, je sais que ça ressemble. C'est en lien avec les chapitres, mais voilà, globalement, c'est les mêmes thèmes. Voilà, et TD de maths, c'est 3 heures d'exo. C'est cool. Les DS. Les DS, on a DS dans toutes les matières, sauf. Je parle pour le samedi matin, sauf en anglais. En anglais, on avait DS en cours d'anglais, donc le lundi. Des DS tous les samedis, c'est plus la pression chaque semaine, c'est trop cool, j'adore ça. L'école, 2 par semaine. Ouais, c'est ça, 2. Hein. Moi, personnellement, c'était une semaine physique et bio, et l'autre semaine, c'était maths et anglais. Et anglais, c'était une fois sur 2. Donc en gros, sur 4 semaines, je l'avais qu'une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, les semaines où j'avais maths en colle, c'était cool, c'était tranquille. Mais c'était là où j'avais un fou. Parce qu'un fou, nous, c'était une semaine sur 2 aussi. Bref. Du coup, l'école, c'est pareil, ça te fout la pression, c'est génial, ça te pourrit ta journée. On adore. Je sais pas comment j'ai fait pour supporter ça un an quand même. Hein. Quand j'y pense. Mais bon, faut pas y penser. Sinon, on me demande souvent par mail un petit peu les activités extrascolaires, est-ce que j'ai le temps de sortir, est-ce que je vois beaucoup mes amis à l'extérieur à la prépa, est-ce que je fais beaucoup de sport, tout ça. Alors, il faut savoir quand même de base que j'étais quelqu'un de très sportif, de base. C'est-à-dire qu'au lycée, j'ai tourné environ à 10 heures de sport, très facilement, ouais, très facilement 10 heures de sport par semaine. En prépa, je suis à 2 heures, voilà. 2 heures et encore c'est dans mes meilleures semaines quoi. Sinon il y a des semaines où j'en fais pas du tout, c'est pas très bien. Et des semaines où j'en fais 1 heure. Voilà, j'essaie de me maintenir à 2 heures, mais je vous avoue qu'il y a des semaines où t'es fatigué, t'es malade, t'en peux plus de ta vie, c'est compliqué. Donc non, il y a des semaines où je faisais rien, je matais un bon film, une bonne série. Ouais, c'était bien aussi. Ensuite pour les sorties, donc pour ceux et aller un peu les fêtards du soir, faut savoir qu'en prépa ça va quand même un peu vous limiter, surtout vers la période hivernale, automne, fin automne et hiver, où on est quand même vachement plus crevé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs en hiver il fait froid. Ouais, il fait froid. On est vachement crevé et tout. Franchement, en hiver, je me voyais pas sortir. En hiver, on devait sortir une fois entre. Je parle là, de la période entre vacances. Hein. Enfin, ouais, entre les vacances de Noël et de février, j'ai dû sortir une fois le jeudi avant les vacances, quoi. Tellement j'étais claquée, je me voyais pas louper une de mes nuits, quoi. Pareil pour la période entre Toussaint et Noël. Là, je vous avoue que là, après les vacances d'avril, on est plus en forme hein, quand même. Hein. On sort tous les 15 jours, je pense. Ouais, toutes les semaines. Bref, c'est pas bien. Il faut dormir, il faut travailler. Beaucoup travailler. Du coup, voilà. Après, personnellement, j'ai pas de potes hors de la prépa ici parce que je viens de loin. J'ai déjà dit dans mes premières vidéos, donc je viens un peu de loin. Donc tous les gens que je connais, c'est les gens de la prépa. Donc on a un peu le même rythme de vie et tout. Donc du coup, je perds pas mon temps à voir des gens. Non, c'est pas une perte de temps, mais vous avez compris quoi. J'ai pas ce temps à compter dans ma vie, donc je peux pas vous en parler. Ensuite, parlons du sujet qui fâche. Les concours. Alors, je vous disais que les concours en BCPST c'était un peu plus compliqué que les concours dans les prépas MPSI et les dérivés. Alors, il faut nuancer tout ça, on est bien d'accord, il faut nuancer absolument. Je dis juste que c'est plus dur parce que en prépa BCPST on a beaucoup plus de concurrence en fait, c'est qu'on est beaucoup plus nombreux. En fait, il y a un certain nombre de places et en prépa BCPST on est très nombreux avec un certain nombre de places et en fait, il y a plus de participants, comment on dit, il y a plus d'étudiants pour pas assez de place en fait. Alors que dans les autres prépas, donc MPSI, MP, PCSI, tout ça là, on a quand même un nombre de places et un nombre de concurrents un peu équivalent. Je veux dire, en prépa BCPST, il est possible que vous fassiez 3 ans, que vous faites 3 ans et de n'avoir rien du tout. C'est possible parce que en fait, il y a beaucoup trop de participants pour le concours. Et donc là, je vous parle de concours de n'importe lequel. Hein. Je parle des ENS, je vous parle de concours veto, je parle de concours agro, enfin pour aller en école ingé, tous. Même G2E, je crois qu'il est chaud un peu quand même. Enfin voilà, en fait, le truc de la prépa BCPST, c'est qu'elle attire beaucoup pour veto et ingénieur agroalimentaire. Et pour G2E aussi. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de monde.
et pas beaucoup de place au concours. Et donc en fait c'est pour ça que c'est plus dur. En soi, le niveau entre les MPSI et tout, c'est le même. Je veux dire, on fait pas des trucs extraordinaires, on n'a pas un niveau bac plus 7 en sortant. Mais c'est juste que vu qu'il y a plus de gens, ça va être plus dur de gratter des places et d'être... Voilà. Mais c'est vraiment à nuancer et c'est pas des conneries, j'en ai parlé avec mes profs et eux ils sont un peu désespérés parce que c'est vrai qu'ils ont des élèves au bout de 3 ans qui n'ont rien. Voilà, ça fait mal. Ça fait mal de faire 3 ans de prépa pour rien avoir. Bon, après, une prépa, c'est jamais perdu, on est d'accord. Mais bon, vous imaginez bien que si la personne elle a QP, c'était quand même pour avoir un concours, quoi. Sinon, elle serait partie au bout de 2 ans. Voilà, donc tout cela est à prendre en compte. Il est très important de savoir ce que vous voulez. Pourquoi vous le faites, il faut être vraiment très très motivé. Si vous n'avez pas la motivation en prépa, vous allez la subir très beaucoup. Déjà que même si vous êtes motivé, vous allez un peu la subir. Ça va être dur, ça va être compliqué, vous n'allez pas tenir tout le long. Et vraiment, il faut être très très motivé et très sûr de ce qu'on souhaite. Je vous parle un peu de veto parce qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par BCBSTA à cause de veto. Veto, aujourd'hui, je crois qu'on a 25% de chance d'être pris. C'est pas 20, je crois que c'est... Oui, si, c'est 20. Une chance sur 5. Voilà. Bon, bien sûr, il y a chance et chance, mais bon, ce qui tombe au concours, c'est quand même un peu de la chance. Hein. Si c'est votre chapitre, que vous n'avez rien branlé le reste de l'année et que vous tombez sur votre chapitre au concours, c'est un peu de la chance, quoi. Voilà. Donc réfléchissez bien, essayez de bien vous orienter avec ce que je vous ai dit. Voilà, pour pas regretter, pour pas perdre de temps et avancer le plus vite possible pour faire votre projet de vie de rêve. Voilà, je vous laisse là-dessus.